Dans ce problème, on va considérer une solution de HCl 0,2 mol par litre. La première chose qu'on nous demande de faire, c'est de calculer le pH de cette solution. Pour ça, je me souviens que HCl commence par H, donc c'est un acide. Et pour calculer le pH d'un acide, la formule c'est moins le logarithme de la concentration en H+. Ça tombe bien parce qu'on me donne la concentration de HCl, qui est directement la concentration en H+, et donc je peux faire le calcul directement, moins le logarithme de 0,2, ça me donne 0,70, et ça c'est le pH de ma solution. Ensuite, on prélève 10 ml de cette première solution, et on ajoute 90 ml d'eau. Quel est alors le facteur de dilution et puis que vaudra le pH après cette dilution? Donc, on démarre avec 10 ml de la solution, on rajoute 90 ml, ce qui fait qu'on a au total une nouvelle solution de 100 ml. Donc on est passé de 10 ml à 100 ml. Ça veut dire qu'on a un volume qui est 10 fois plus grand. Si on veut connaître le facteur de dilution, que je vais écrire grand F, le facteur de dilution, c'est en fait le rapport entre le volume final et le volume initial, c'est-à-dire 100 ml divisé par 10 ml. Et donc 100 divisé par 10, ça fait 10. Le facteur de dilution, c'est 10. Ça veut dire qu'on a dilué la solution 10 fois. Et puis on nous demande de recalculer le pH. Donc le pH, c'est toujours moins logarithme de la concentration en H+. Alors si j'ai dilué la solution 10 fois, ça veut dire que la concentration, elle a été divisée par 10. Et donc pour calculer le pH, la concentration ici, ce n'est plus 0,2 comme au début, mais 0,2 divisé par le facteur de dilution, divisé par 10. Et donc, quand je fais ce calcul, je vais obtenir un pH de 1,70. On peut observer que entre le pH initial 0,70 et le pH final après dilution, on a ajouté 1. On est passé de 0,70 à 1,70. Eh bien, ce sera toujours le cas lorsqu'on dilue une solution d'acide de 10 fois, on augmente le pH de 1. Si jamais on dilue de nouveau de 10 fois, on augmente de nouveau le pH de 1. La troisième partie de cet exercice demande quelle quantité de NaOH 0,02 mol par litre je dois faire réagir avec la solution préparée juste avant pour la neutraliser. Donc on voit tout de suite qu'on parle de nouveau de neutralisation. Ça veut dire qu'on sera de nouveau dans le cas d'un titrage. On peut donc utiliser la même formule que précédemment. Et comme il s'agit toujours de la réaction entre HCl et NaOH, qui donne donc H2O et NaCl, les coefficients stoïchiométriques sont toujours de 1, donc je peux écrire directement Ca fois Va égale Cb fois Vb, pour simplifier l'équation. Alors, on revient dans l'énoncé et on voit qu'on demande quelle quantité de NaOH on doit faire réagir. Donc ça, c'est le volume de la base qu'on cherche. Ça, c'est notre inconnu. Et ce qu'on connaît, on connaît 0,02 mol par litre de concentration. Ça, c'est la concentration de la base. Et on connaît la solution préparée en B. Alors la solution préparée en B, il faut aller voir ce qu'on a calculé juste avant. On sait que c'est du HCl. Donc on a préparé du HCl qui avait une concentration initiale de 0,2 mol par litre et qu'on l'a dilué 10 fois. Ça veut dire que Ca, la concentration finale, une fois qu'elle est diluée 10 fois, est de 0,02 mol par litre. Ça, c'est Ca. Et il nous manque Va, le volume d'acide. Bien, le volume d'acide, c'est tout simplement toute la solution qu'on a préparée en B, c'est-à-dire 100 ml. Une fois que j'ai repéré toutes mes données, je peux
reprendre mon équation, je vais isoler mon inconnu, dans ce cas-ci VB. Donc VB est égal à CA fois VA sur CB. Je peux remplacer par mes différentes données. Donc CA, la concentration de l'acide, 0,02 mol par litre, multiplié par VA, le volume de l'acide, 100 ml, que je peux laisser en millilitres, et ça veut donc dire que le volume de base me sera donné en millilitres, et CB, qui est dans mon énoncé, 0,02 mol par litre. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, on voit qu'on a la même concentration d'acide que de base. Et donc dans notre calcul, on peut simplifier 0,02 mol par litre, parce qu'il est au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire que la réponse ce sera directement 100 ml. Donc dans un titrage, quand on a la même concentration en acide et en base, ça veut dire qu'on va avoir besoin du même volume d'acide que de base. Et donc ici, le volume de NaOH nécessaire pour la neutralisation est de 100 ml.